Belly drama roll, belly drama roll, belly drama drum for me, belly drama roll. Vini danser belle, vini danser belle. Ai no, vini danser belle, vini danser belle, vini danser belle. Ai no, vini danser belle, vini danser così. Ai no, vini danser cosa. Ai no, danser ici. Ai no, vini danser belle. Ai, 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 ai! Hey! Hey! On vient d'entendre Suzanne Richard et Éric Sarah qui nous ont interprété une danse afro-caribéenne. Merci à vous deux. On se revoit tantôt. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Un pont vers demain. On vous accueille ici directement au Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury. Ça, c'est le grand carrefour culturel de la pointe de l'Est de l'Ontario. Un pont vers demain, c'est une émission coup de cœur de notre communauté francophone accueillante. Aujourd'hui, puis ensemble, on va découvrir toutes sortes de traditions. Aujourd'hui à l'émission, on a le plaisir d'accueillir une famille qui se passe des traditions de génération en génération. C'est la famille Charbonneau. Bonjour Nicole, qui est la grand-maman. Bonjour. Bienvenue Tina, qui est ma co-animatrice normalement à l'émission. Salut, Félix. Et allô Cali, ça va bien? Oui. Bienvenue mon ami. Et on accueille une famille qui est venue de la Normandie, qui est tellement tombée en amour avec le Canada, qui ont décidé de s'établir dans un village voisin ici à Hawkesbury en raison de son nom au village de L'Orignal. Bien, bienvenue au clan Gainville-Beausart. Bienvenue Ophélie. Bonjour, merci. Salut Mathieu. Salut. Allô Elliot. Allô. Et on salue notre belle Juliette. Bienvenue mes amis. Ophélie puis Mathieu, en 1613, l'explorateur Samuel de Champlain, il est parti de Normandie, comme vous, il a traversé l'océan, puis il a remonté juste ici, sous le pont à Hawkesbury. Il y avait des rapides qu'on appelait le Lonceau. Il a rasé de se noyer ici, à Hawkesbury. Puis vous autres, 400 ans plus tard, bien, vous êtes partis de Normandie, vous avez fait le grand saut pour venir jusqu'ici au Canada, habiter la région. Qu'est-ce qui vous a emmené ici? Ben, réellement, c'est changer de vie et avoir une expérience de vie. On était en France et en France, on sentait qu'on commençait à s'enliser un petit peu dans le quotidien, nos travails respectifs, la maison, etc. Et puis, on a toujours été attirés par le Canada. Il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de promotions autour du Canada. Et on a toujours voulu, depuis, je me rappelle, 2004 pour moi, m'installer au Canada. Donc, c'était vraiment une expérience de vie et puis un essai. On ne savait pas qu'on allait rester au départ. Donc, ce qu'on veut faire, c'est échanger des traditions pour bâtir ensemble un pont vers demain. Mes amis, on a demandé à des jeunes des écoles de la région de vous poser des questions sur des traditions. Voici une première question. Bonjour, mon nom c'est Annabella. Je suis à l'école Le Sommet. Puis j'aimerais savoir une tradition pour enfants ou pour la jeunesse.
Une tradition de mon enfance que je me souviens très bien, c'est le carnaval d'hiver. On avait, surtout à l'école, on avait une semaine au complet où on avait différentes activités, surtout à l'extérieur. Puis, on avait aussi, on couronnait une reine du carnaval, un roi du carnaval. On avait aussi un duc et une duchesse, même si on ne savait pas trop ce que ça voulait dire à ce moment-là. Mais puis on avait plein d'activités à l'extérieur, comme le tir à la corde, des sculptures Comme le tir sur au câble, neige. hein? C'est entre deux équipes. Oui, tirer au câble dans la neige, c'était bien parce qu'au moins, si on perdait, ben, on pouvait juste tomber dans la neige au lieu de tomber sur le pavé. Puis, on avait aussi des sculptures sur neige, on avait aussi des bons repas. C'était toujours deux équipes qui s'affrontaient. Chez nous, c'était les bleus et les rouges. Donc, on faisait partie d'une équipe. Puis là, ça devenait notre équipe. Là, c'était la chose la plus importante pour nous cette semaine-là. Puis, donc, c'était soit les bleus ou les rouges qui gagnaient ultimement à la fin de la semaine. Donc, plein d'activités qui se passaient à l'extérieur. C'était vraiment plaisant, oui. Super. Puis, il faut dire aussi, hein, au Canada, le carnaval, c'est vraiment typique chez les Canadiens français. À la Ville de Québec, c'est reconnu pour ça. Il y a le fameux bonhomme carnaval, hein? Oui, le bonhomme carnaval, quand on le voyait arriver, on était super contents. C'est une espèce de gros bonhomme de neige blanc avec une tête énorme, ceinture fléchée, fait toujours quelques acrobaties. Là, et le sourire sur le visage du bonhomme carnaval, là, c'est impeccable. Là, donc, oui. On essaie toujours de deviner c'était qui, le bonhomme carnaval. En effet. La fameuse ceinture fléchée qui est typique aux Canadiens français. Oui. Votre côté, justement en Normandie, en France, une tradition pour enfants, ça serait quoi? Tradition pour enfants, je dirais, c'est la kermesse. La kermesse, en fait, se déroule généralement à la fin de l'année scolaire. Puis, c'est plein d'activités pour les enfants de l'école. Les parents aussi y participent. Donc, c'est des jeux qui sont mis en place. Puis, pendant toute la journée, les enfants jouent. Et l'objectif principal, c'est de récolter des fonds pour les écoles, pour les activités de l'année suivante. Donc, il y a aussi des ventes de gâteaux, des ventes de boissons qui se font pour que l'année suivante, les enfants puissent bénéficier de fonds pour faire des activités. Oui. Donc oui, on retrouve un peu les jeux comme le carnaval, les jeux de tir à la corde, le jeu de jet de poche, des choses comme ça. Lancer les ballons dans des cercles, des choses comme ça. Donc c'est proche finalement de la philosophie du carnaval, mais bon, avec la neige en moins. C'est ça, exactement. Parce qu'en Normandie, il y en a de la neige ou il n'y en a pas? Il y en a, mais c'est vraiment très peu. Très peu, hein? Très peu, très c'est peu. rare. Ben, c'est devenu rare. Je me rappelle, dans mon enfance, on en avait plus. Ouais. Et puis, il y en a vraiment très peu. Quand il en tombe, ça va être 5 cm maximum. Et puis, le surlendemain, il n'y a plus rien. Parfois même la journée même, il n'y a plus rien. Ah oui, hein? C'est ça. Oui. Vous êtes chanceux. Ben oui. Parce qu'on a plein de traditions aussi. Bon, parce qu'on parle du carnaval, on parle de la kermesse, mais il y a plein de choses, plein d'activités qu'on fait traditionnellement au pays. Là, vous êtes ici depuis 2013. C'est quoi les activités, des sports d'hiver, ou en tout cas que vous faites avec des enfants que vous ne pouviez pas faire en Normandie, que vous appréciez ici au Canada? On fait beaucoup de glissades. Donc, je pense qu'Eliott aussi, tu peux dire un petit peu que tu aimes faire de la glissade? Est-ce que toi, tu aimes ça, la glissade? Oui. En traîneau? En traîneau. Puis, dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait aussi, Eliott? On a été faire du ski? Oui. Ah oui. Je pense que je vais prendre la petite. C'est plus facile pour tout le monde. Voilà, On fait la glissade. Et voilà. C'est ça. Donc, du traîneau, du ski. Oui. Oui, parce qu'on fait du ski de fond ici au pays, Oui. du ski alpin aussi pour dévaler les pentes. Ouais. Ah ben c'est superbe. Bien, un gros merci. C'est le premier échange ici. On va passer à nos jeunes qui vont nous poser une prochaine question. Bonjour, je m'appelle Xavier Bonneau, je suis ici à l'École Nouvelle-Horizon à Hawkesbury. J'aimerais que vous me parliez d'une tradition ancienne. Tradition ancienne qu'on aime bien, elle touche la nourriture. Elle se passe au mois de janvier, après les fêtes de fin d'année, une fois avoir encore bien mangé. C'est la galette des rois. Ah oui. Oui, galette des rois. En fait, donc c'est une pâtisserie. Et dans la pâtisserie, on y cache une petite fève. Et chaque personne prend un morceau et la personne qui récupère la fève devient soit le roi ou la reine de la journée. Absolument, oui. Et je dirais que c'est quand même une tradition historique puisque ça a été fait, la galette des rois, donc qui a été créée à l'époque des rois de France Ah bon. et qui a lieu à l'Épiphanie. Donc c'est une fête aussi religieuse.
Donc c'était vraiment pour célébrer la nouvelle année et ce genre de choses avec les rois. Et puis la tradition a perduré, puis s'est transformée aujourd'hui avec la fameuse fève. Alors à la base, c'était une fève un petit peu comme les haricots ici. Et puis maintenant, ce sont des petites figurines pour le plus grand plaisir des enfants, Mickey, ce genre de choses. Ils sont dans le gâteau Ils ou sont dans la dans galette le ou dans le gâteau, gâteau? ouais, c'est ça. directement dans le gâteau. Et puis, faire attention de ne pas se casser les dents. Ouais. Quand on croque dessus, il y a eu plusieurs dentistes qui ont fait fortune avec ça. Ouais. Et, mais c'est ça, je dirais que la petite tradition, c'est de prendre l'enfant le plus jeune, le mettre sous la table, et puis le gâteau est découpé, et puis il donne le nom des personnes, et on donne la part à la personne qui l'a désigné. Et à la fin, c'est ça, que ce soit le garçon ou la fille devient la roi et la reine. Et si c'est un garçon, il choisit sa reine, et si c'est une fille, elle choisit son roi. Voilà. Et est-ce que le roi ou la reine, pour la journée, est-ce qu'ils ont plus de privilèges pour cette journée-là? Normalement, oui, ils ont plus de privilèges. C'est sûr que quand ça tombe sur des enfants, ils ont déjà tous les privilèges, donc pas besoin d'en rajouter. Mais effectivement, en général, le roi et la reine ont des privilèges, et puis, je dirais, peuvent demander un petit peu à se faire dorloter, si j'ose dire. Ben ça, c'est une tradition qu'on fait quand même encore ici. Bien, évidemment, ça fait partie. On fête Noël, on fête le jour de l'an. Puis évidemment, la troisième fête du temps des fêtes, c'est la fête des rois. Moi, j'ai connu ça. Ma mère faisait ça, une fève dans un gâteau, tout ça. Faites-vous ça chez vous, vous autres, les rois, Nicole? Oui, au début, pas dans ma famille à moi, mais mes parents, oui, on avait toujours... c'était une tarte au caramel, puis ils cachaient un pois ou une fève ou un haricot quand j'étais petite. Là. Mais nous, maintenant, on n'a pas continué ça. Mais parlant de folklore et de tradition, Nicole, tradition ancienne que tu continues à propager de génération en génération. Oui, mon Dieu. Chez nous, en tout cas, et dans les familles Groux, Charbonneau, Carrière, etc., c'était vraiment des soirées qui commençaient avant le souper. Ça commençait avant le souper. Ils jouaient aux cartes, etc. C'était le souper. Après le souper, si vous aviez des musiciens dans la famille, bien là, ça sortait le violon, puis la guitare, puis les marmites à ma grand-mère, une maison que je jouais dessus. Fait qu'ils jouaient de la musique, il y avait des 7 carrés, il y avait de la gigue, etc. Pour ensuite, vers 9h30, 10h, on mettait la table de côté, on se faisait... Ah oui, parce que c'est une expression, hein? Tu sais, l'expression, on va mettre la table. Oui, on va défaire la table. Parce que dans l'ancien temps, on vivait là, dans la cuisine, hein? Fait qu'on assemblait la table, on mettait la table, puis on défaisait la table après le souper pour l'éveiller. Voilà, puis il y a même des fois que la table, elle est dehors ou elle est dans le haut côté qui appelait ou des choses comme ça. Et puis là, on se mettait en cercle, là, les chaises étaient en cercle. S'il y avait un piano, on était autour du piano, puis on se mettait à chanter des chansons à répondre. Mm-hmm. Et les chansons à répondre, moi, je les ai appris de mon père, de mes oncles, que mon père et mes oncles ont appris de leur père, des cousins et des cousines. Fait que c'est vraiment transmis des arrière-grands-parents. Ben oui. Pour... venir à nous autres. À un moment donné, quand les parents partent, on dirait que les plus jeunes oublient cette tradition-là. C'est pour ça, entre autres, qu'ici même, au Centre culturel Le Chenail, chaque année, c'est au mois de septembre normalement, tu organises quelque chose de spécial. Oui, on organise une journée de trad, qu'est-ce qu'on appelle une journée de trad, qui est vraiment folklorique. C'est... des ateliers de cuillère, des ateliers de podorythmie, des chansons à répondre qui se font ici en cercle. On a des spectacles de groupes traditionnels. Il y a des artistes à l'extérieur qui font des cuillères à bois, tout ce qui s'appelle trad. On essaye de l'insérer dans cette journée trad-là. Donc, festival trad ici au Centre culturel. On organise aussi en février une soirée trad, qui est vraiment strictement chanson à répondre. Fait qu'on s'assoit tout en rond, on prend toute la place, on se ramasse des fois
95-100 personnes, ça vient de la Naudière, ça vient du Québec, ça vient de l'Est ontarien, ça vient de partout. On a des amis partout. Puis c'est vraiment chanson pendant de 7 heures à minuit le soir, ça n'arrête pas. Toi, t'en chantes une, moi j'en chante une, ça n'arrête pas. Il n'y a pas de temps mort, comme on dit. Puis là, aujourd'hui, vous avez une petite surprise pour nous autres, Oui. puis pour tout le monde qui nous regarde. Puis pour notre C'est ça. famille. Moi, j'ai voulu transmettre à mon petit-fils ce sentiment trad-là qui est vraiment... Fait qu'il commence à apprendre des chansons trad, mais j'ai commencé à y montrer à l'âge de 2 ans à jouer de la cuillère à bois. Ah ouais. Et puis, je dois dire qu'il est vraiment bon. Il apprend très vite. Vous savez que la cuillère à bois, c'est vraiment bon pour le rythme. Chez l'enfant, ça lui fait apprendre le rythme, puis ça lui fait apprendre le temps aussi. Fait que, Cali, es-tu prêt? Grand-maman va faire une petite turlute, puis Oui, tu vas c'est jouer ça. des cuillères. Right! Hey, et puis c'est là, une petite turlute avec notre joueur de cuillère à boire. Tam tirari tam tirari ram ti tirari tam tirari ram tam tirari tam tirari ram tam tirari ram tam tirari 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 ram tam tirari tam tirari ram tam tirari tam tirari ram. Tam tirari tam tirari-ram, tam tirari-rari-rari-rari-ram. Hey! Oh, bravo, Cali! Merci. Merci. Excusez-la. Eh bien, merci. On va passer à une prochaine question qui vient de nos jeunes de la région. Oui, c'est ça. Moi, c'est Alexandre Sauvé, à l'école Saint-Grégoire, juste à côté d'Hawkesbury. J'aimerais ça savoir vos traditions coup de cœur chez vous. Tradition coup de cœur pour moi, c'est la fête des voisins qui se déroule en fait à la période estivale. En fait, c'est un gros potluck. Chaque voisin apporte un repas, une boisson, peu importe. Et en fait, on s'installe tous dans la rue et tous les voisins se joignent à la grande table et on partage ensemble un moment. Donc idéalement, c'est à l'heure du dîner pour pouvoir après profiter du restant de la journée tous ensemble. Donc ce que je trouve cool dans cette activité-là, c'est que ça permet de connaître aussi le voisinage, les personnes qui nous entourent au quotidien. Une autre tradition qu'on aime beaucoup aussi, c'est la fête de la musique. Donc ça, c'est le 21 juin chaque année. Les rues sont barrées dans toutes les villes de France. Et puis tous les groupes amateurs professionnels vont jouer dans les rues. Donc ils ont leurs instruments, ça va être a cappella, ou alors ils vont amener leurs amplificateurs, etc. Et puis nous, on marche au gré finalement je dirais des musiques que l'on entend. Ça peut être très bien de la samba comme du rock. Donc c'est vraiment quelque chose qui rassemble les gens également. Et puis c'est quand même une grande fête puisqu'il y a des scènes de professionnels à travers la France. Et puis, on aime ça parce que c'est... Donc, c'est national? Ah, c'est national, oui. Oui, c'est national. C'est pas juste en Normandie? Non, c'est vraiment national. Donc, ça permet de se rassembler et puis finalement de fêter la musique. On n'a pas assez de musique dans notre vie. Et puis, ça permet aussi de connaître des groupes qui ne seraient pas forcément très connus ou qu'on n'aurait pas forcément écoutés. Donc, c'est un bon moment à passer et ça se passe en général en début d'après-midi jusque tard dans la soirée. Ah ben, c'est super. Ouais. Wow, c'est super intéressant. On devrait faire ça, nous aussi. Ben, c'est ça permettrait peut-être de donner des idées. Ça pourrait donner c'est des sûr. idées, oui, Ouais. c'est vrai. Ben oui, Ouais. ben oui. Ah non, c'est super. J'imagine tout le monde qui sort là, c'est spécial. Wow. Ben, on l'a à plus petite échelle dans un village tout près d'ici aussi à Vankleek-Hill, mais c'est à Oui, beaucoup, c'est vrai. beaucoup plus petite Ouais, échelle. le Porch Fest. Ouais, le Porch Mais Fest. c'est vraiment bien comme tradition quand même. Ouais. Je trouve ça Ouais, vraiment ouais. bien. C'est intéressant. Oui, puis une des traditions qu'on a comme ça, mais qui n'est pas du tout dans le même style, c'est les Acadiens qui font le tintamarre. Hein? Le 15 août, c'est la fête nationale des Acadiens. Tout le monde sort pendant 1 heure de temps, mais c'est pas des instruments de musique, mais c'est un mélange avec des casseroles, tout ça. Puis c'est pas nécessairement très musical, mais c'est sonore. Ils font du bruit. Ils font du bruit. Ils affirment leur fierté. C'est fantastique. Il faut vivre ça aussi au Canada. Un tintamarre en Acadie. De votre côté, tradition, coup de cœur? Ben, nous, cette fois-ci, c'est nous qui allons parler de nourriture. Nous, dans le fond, on a beaucoup de festivals autour d'ici qui tournent autour de la nourriture. Donc, on a, entre autres, quelque chose
de très important dans notre communauté, c'est la fromagerie à Saint-Albert, où on fait le fromage en grains, puis le festival La Curd à chaque année aussi, qui devient de plus en plus gros, j'imagine. Là. On a plein d'artistes qui viennent. Ensuite de ça, un peu plus près, à Plantagenet, on a le festival La Bine. Oui, parce que la binerie de Plantagenet, hein, c'est quelque chose, ils font plein de belles choses, des tartes au sucre, à part de ça, plein de choses, pas juste des bines. Oui, puis oui, en plus, il y a plein de différentes sortes de bines aussi, mais il y a un concours d'hommes forts, il y a aussi des spectacles. Puis là, pour ceux qui ne savent pas, les bines, c'est des haricots. Là, donc, on appelle ça des fèves au lard. Des fèves au lard, c'est ça. C'est typiquement canadien-français. Oui, puis moi, je viens d'un village qui s'appelle Lefebvre, puis à Lefebvre, on s'appelle les mangeurs de mélasse. Pourquoi les mangeurs de mélasse? Parce que de ce que j'ai appris, c'est que autrefois, les gros barils de mélasse descendaient de la rivière des Outaouais jusqu'à Lefebvre. Donc, les barils... Un débarcadère, un entrepôt, hein? Oui, exactement, à Lefebvre. Puis, c'est pour ça qu'on a eu le nom Les Mangeurs de mélasse. Puis, plusieurs années passées, on a même eu un record Guinness à Lefebvre avec la plus grosse crêpe au monde. Mais si je ne me trompe pas, c'est l'année avant ma naissance. Là, mais on a eu, donc ce record-là. Puis, il y a Alfred aussi, qui est la capitale de la patate frite. Donc, si vous passez par Alfred, là, je vous encourage vraiment à manger une bonne poutine, qui est un mets actuellement très typiquement canadien, français. La poutine, des gens qui ne savent peut-être pas, c'est un mélange des frites, donc les frites d'Alfred, avec le fromage en grains de Saint-Albert, on va mettre de la sauce brune. La sauce brune, oui. Ah, ça, c'est typiquement, en fait, c'était créé au Québec, mais là, c'est connu partout, la fameuse poutine. Très canadien, très canadien. Très engraissant. Oui, mais tellement bon. Tellement bon. Puis dans les autres choses que vous avez certainement connues au pays, mais typiquement, on a la tourtière, le ragoût de pâte, tu sais, quand on parle de repas traditionnels, là, ce genre de choses-là. Le sucre à la crème. Le sucre à la crème. Dans le fond, c'est juste qu'on trouve à cabane à sucre. Oui. Évidemment. Super. Et parlant de tradition, mes amis, on va passer à la tradition musicale. Tina, comme normalement, tu es ma co-animatrice, je t'invite à venir nous présenter la tradition musicale à partir de ta chaise. Bravo, Kelly, la cuillère, c'était très, très bon. Aujourd'hui, on chante et on danse au rythme afro-caribéen avec Suzanne Richard. Fière de son héritage familial de l'île de la Dominique, Suzanne enseigne des danses traditionnelles à des milliers de jeunes chaque année. Suzanne est accompagnée par Éric Sarah, un joueur de tambour et un conteur de calibre international qui a grandi en République de la Centrafrique. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Félix. Et toi, tu es une passionnée de la danse, c'est évident, c'est une tradition importante. Tu fais des danses afro-caribéennes. Puis tu enseignes ça à des centaines, puis peut-être même des milliers d'enfants par année, parce que tu as une école, justement. Parle-nous de ça, de cette passion-là, la tradition des danses afro-caribéennes. Vraiment, la passion vient de mes racines afro, des racines africaines. Alors, c'est vraiment la célébration de les esclaves qui ont été amenés aux Antilles, mélangés avec les peuples indigènes de l'île, mélangés avec les Européens. Alors, c'est vraiment une célébration de soi. Puis toi, justement, tes origines, c'est ton père. Est-ce que c'est ton père et ta mère? Oui, les deux parents. Tes deux parents, justement, ta famille. Toi, tu es né ici au pays, mais tes parents, ils viennent de l'île de la Dominique. On dit Dominica aussi. On dit Dominica, on dit Waitukubuli, qui est le vrai nom. Ah, le nom d'origine, le vrai nom. Le vrai nom, c'est Waitukubuli, oui. Qu'est-ce qui fait que tu es fier de ces origines-là? Parce que c'est clair, tu l'enseignes de toutes sortes de façons. Mais vraiment, aux Antilles, on a deux peuples indigènes, les Taínos et les Kalinago. Les Kalinago sont uniquement sur mon île de la Dominique. Ils ont un territoire très protégé. Alors, la culture, elle est très, très, très riche. Alors, j'ai une grosse fierté de culture qui vient de Dominica, la Dominicanie ou Waitukubuli. Tout à fait. Merci beaucoup. Puis merci d'avoir partagé ça avec nos familles invitées. C'est moi qui vous remercie. Tambour joue pour moi, tambour joue pour moi, vini joue pour moi, tambour, tambour joue pour moi.
Vini danser belle, vini danser belle. Ai no, vini danser belle, vini danser belle, vini danser belle. Ai no, vini danser belle, vini danser ici. Vini danser par là. Vini danser ici. Ai no, vini danser belle. Aïe, aïe, aïe. Camboulé, lé, 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 oh, camboulé. 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 If you see Mariah, Mariah, come around. If you see Mariah, Mariah, come around. Camboulé, lé, 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 camboulé. Camboulé, lé, 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 camboulé. If you see Mariah, Mariah, come around. If you see Mariah, Mariah, come around. Camboulé, lé, 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 lé. Fille un gars. Fille un garçon, let's go. Woo! If you see Mariah, Mariah, come around. You see If you see Mariah, Mariah, come around. Hey! Un gros merci à Suzanne Richard et à Éric Sarah. Merci à nos invités pour le bel échange de traditions. À Hawkesbury, puis ailleurs, évidemment, un peu partout, on devient de plus en plus des communautés francophones accueillantes. Puis c'est ensemble qu'on bâtit un pont vers demain.